Bonjour les balances, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois d'août 2021. Donc je vais devoir m'adapter un petit peu suite à quelques petits imprévus, donc elle sera un peu plus courte, un peu plus light que d'habitude cette guidance. Par contre, dès le mois de septembre, je reprendrai mes guidances très poussées comme je le faisais auparavant avec beaucoup plus de détails. D'accord, donc merci beaucoup en tout cas pour votre compréhension. Merci beaucoup à tous mes abonnés, merci beaucoup pour vos messages et pour votre soutien. Et bienvenue si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner puis surtout à cliquer sur la petite cloche. Je vais donc utiliser 4 oracles, le tarot des anges que vous connaissez déjà pour ceux qui sont habitués, le petit oracle de la forêt, je vais utiliser aussi l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre ainsi que l'oracle de l'arbre de vie pour vous délivrer un petit peu vos petits messages pour ce mois d'août. Voilà, donc c'est une guidance générale, donc elle sera basée que sur le côté matériel, financier, professionnel. Il peut y avoir du sentimental, mais je vous invite, si vous voulez vraiment un côté sentimental plus poussé, à aller voir votre deuxième vidéo pour le mois d'août sur le plan sentimental cette fois-ci. Voilà. Allez, on y va tout de suite pour vous les balances, août 2021. Un petit peu de brouillard ici dans les pensées, on est un petit peu confus, on est dans les doutes ici pour les balances, on ne sait pas trop où est le chemin, où est le bout du tunnel en tout cas pour certains. On est un petit peu perdu en entamant ce mois d'août ici les balances. Pourtant ce que je ressens c'est qu'on me dit que le brouillard va finir par se dissiper. Après, on va aller voir avec les autres cartes après ce qu'on m'en dit de plus, si on peut me détailler tout ça. Mais en tout cas, ici, une période un peu de confusion pour entamer ce mois d'août, en tout cas en cette fin juillet, début août, une période de confusion. On a l'impression d'être dans le brouillard, de ne pas y voir un très clair sur le chemin à emprunter, sur la direction à prendre, sur l'aboutissement aussi de ce que vous êtes peut-être en train d'accomplir actuellement. Voilà un petit peu déjà ce qu'on me dit. Avec le 7 d'eau, une décision complexe. Nécessité d'effectuer des recherches, cesser de procrastiner. Alors cesser de procrastiner, ça veut dire qu'on vous dit ici qu'il est temps de passer à l'action. Il est temps de passer à l'action, pourquoi? Pour entamer des recherches. Donc ça peut être par exemple sur le plan professionnel, on ne sait pas trop où on veut aller, ce qu'on veut faire, c'est possible. Et on me dit ici qu'il va peut-être falloir rechercher sur des métiers qui vous plairaient éventuellement, sur éventuellement par rapport à ce que vous aimez faire, sur ce que vous êtes capable de faire, sur les diplômes que vous avez, etc. On me dit effectuer des recherches en tout cas pour vous éclairer. On me dit aussi que ici il y a une décision très compliquée à prendre et cette décision pourra être prise que lorsque vous aurez toutes les cartes en main. Et pour avoir toutes les cartes en main, il va falloir faire des recherches. Ça peut aussi être par exemple, je sais pas, quelqu'un qui veut partir en retraite, eh bien comment procéder? Quelles sont les options, quelles sont les démarches à effectuer. Et tout ça, ça demande un petit peu de recherche, ça demande un petit peu de temps. Et on vous dit qu'il faut arrêter peut-être, cesser de remettre à demain ce que vous devez faire absolument aujourd'hui. Parce que c'est pour ça aussi que vous êtes dans le brouillard. Ici, vous reportez peut-être certains les choses à plus tard par peur, probablement pour certains, mais on vous dit ici qu'il est temps peut-être de passer à l'action dans ce que vous avez à faire. Alors, la carte synthèse, je la laisse de côté pour l'instant. Et bien pourtant, on me dit ici que le soleil est en approche, que derrière le brouillard, quand le brouillard se dissipe, le soleil arrive. Et puis en même temps, au mois d'août, on est aussi en été. Donc, une magnifique carte déjà pour commencer votre tirage, les balances. On me dit ici qu'en effet, il y a de belles choses qui arrivent. Une belle énergie arrive. J'ai aussi la paix, la sérénité. Par exemple aussi, pour ceux qui seront en congé aussi au mois d'août, on me dit aussi que surtout il y a peut-être des vacances au bord de la mer pour certains, et puis on me dit ici que vous allez y trouver la paix, la sérénité et vous allez profiter en tout cas de votre été.
On me parle aussi que si vous passez à l'action, si vous arrêtez un petit peu de remettre à demain, que vous faites les recherches nécessaires pour pouvoir en tout cas avancer sur votre parcours, on me dit qu'à la clé le soleil va briller et que vous allez retrouver la paix intérieure et la sérénité que vous méritez. Avec la carte du train, on me parle aussi de quelque chose de rapide. Le train, ça va vite. Et on me dit ici que très rapidement, les choses devraient en tout cas évoluer de façon positive si vous vous lancez en tout cas dans ce que vous projetez de faire, dans un projet professionnel, ça peut être sentimental aussi, mais en tout cas ici, les choses vont évoluer assez rapidement. Et ça va évoluer vers quoi? Vers l'abondance ici. J'ai une abondance cet été, abondance peut-être de soleil, ce serait bien, hein, mais une abondance aussi dans vos projets, une abondance de paix. En tout cas, on va être dans l'abondance ici, les balances, pour ce mois d'août et c'est plutôt vraiment positif. On me dit ici que cette abondance arrive parce que vous avez su relever des défis. Vous avez réussi à passer les obstacles. Vous vous êtes pas démonté, vous n'avez pas baissé les bras. Waouh, et avec l'avion, on me parle encore cette fois-ci de transport, mais cette fois-ci de prendre son envol. Alors, on me parle aussi peut-être d'un défi à relever ici pendant les vacances, c'est possible. On me parle d'un déménagement pour en tout cas aller ailleurs. Donc peut-être qu'on va déménager pour certains au bord de la mer, plus dans une zone ensoleillée, et on vous dit que l'abondance, vous la trouverez là-bas, que c'est un réel défi à relever pour vous, mais qu'elle va être là-bas. Et l'avion, c'est voilà, prendre son envol ici, donc très beau tirage pour vous en tout cas. Et la carte synthèse, elle symbolise la montagne encore. Donc là, j'ai la montagne en tant qu'obstacle, en tant que défi à relever. Et là, j'ai la montagne en tant que élévation, en tant que air pur. Alors, c'est rigolo parce que ici, j'ai l'air, j'ai la terre, j'ai l'eau et j'ai le feu. Et j'ai cette sensation ici que les balances, vous avez un énorme besoin pour sortir de votre brouillard, lentement bien sûr, mais pour pouvoir accéder derrière au bonheur et à la réussite avec le soleil. On me parle ici que pour sortir de votre brouillard, au mois d'août, il va être important pour vous de vous reconnecter rapidement aux 4 éléments quelque part. Donc si vous avez cette chance de prendre des vacances et d'être en vacances, eh bien n'hésitez pas. Alors c'est un exemple, rien qu'en allant au bord de la mer, si vous avez cette chance là de pouvoir être au bord de l'eau, n'hésitez pas à utiliser l'endroit ici pour vous réancrer et rebooster vos énergies. C'est-à-dire je vais vous expliquer, alors je sais pas, c'est un ressenti. On me dit que éventuellement, quand l'eau elle purifie, vous allez vous baigner, vous imaginez ici les vagues passer sur vous, l'eau emmener tout ce qui est négatif, toutes les accumulations, tout le stress qui vous a rongé ces derniers temps, emmener vraiment tout le négatif avec elle, et puis laisser place cette fois-ci qu'à un possible vide pour re-remplir de positif. Ensuite, vous retournez sur le sable et là vous enfoncez vos pieds dans le sable, vous ancrez vos pieds dans la terre, c'est-à-dire que vous vous ancrez. Vous profitez en même temps de l'air marin pour prendre un bon bol d'air, et puis en plus avec la chaleur du soleil sur le sable et sur vous, vous allez avoir aussi cette connexion au feu, à la chaleur, et du coup vous vous reconnectez aux 4 éléments qui sont nécessaires pour vous au mois d'août, en tout cas pour vous aider à vous élever. J'ai bien envie d'aller voir le train. Le train. Alors, le train. Vitesse, rapidité. C'est des passages par des étapes pour arriver à destination. Ok, bon bah alors tout ça c'est tout à fait possible. On vous dit ici qu'il représente également le bercement, le laisser aller, la plénitude, un moyen tranquille d'observer le paysage. C'est un petit peu ça, c'est
Il va falloir au mois d'août, les balances en tout cas, pour ceux qui seront en congé, et pour ceux qui ne sont pas en congé, profitez de chaque instant que vous aurez, où vous pouvez enfin vous déconnecter de votre quotidien, le week-end, le jour de repos. Profitez peut-être de faire des sorties, d'aller en tout cas vous ressourcer, de faire des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien, pour pouvoir en tout cas faire un certain lâcher prise sur les soucis du quotidien. Pour ceux qui sont en congé, bien sûr aussi on vous dit qu'il va falloir absolument profiter de vos semaines ou de vos jours de congé pour pouvoir souffler. À la clé de ça, rapidement, l'abondance devrait enfin arriver et vous allez en tout cas pouvoir passer haut la main certains défis à relever. Ici, c'est un obstacle, mais que vous passerez haut la main parce qu'en plus, avec l'avion, c'est comme si ici... C'est un petit peu ce qu'on vous dit ici, nécessité d'effectuer des recherches, c'est-à-dire qu'ici, quand vous aurez toutes les cartes en main, vous aurez en tout cas cette solution-là que vous avez déjà en vous pour passer au-dessus de cet obstacle et retrouver une certaine sérénité, une certaine paix, une certaine tranquillité. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit comme conseil ici? Persévérance. Eh bien oui, ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses. Donc on vous dit ici que les balances, vous devez tenir bon le cap. Vous ne devez pas baisser les bras, les choses vont finir par s'arranger, le brouillard va se dissiper, ils vous le disent, l'abondance, le soleil, les bonnes choses, les bonnes nouvelles arrivent, mais vous devez persévérer et maintenir vos efforts. Continuez de relever ce défi, vous allez enfin finir par gravir cette montagne et enfin pouvoir passer au-dessus. Et enfin, on vous parle de danser. Autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. C'est ce que je vous disais. Prendre du plaisir, faites des choses qui vous font plaisir, que vous soyez en vacances ou pas, au mois d'août ici, lâchez prise, soufflez, faites des choses qui vous font relâcher la pression, c'est important, d'accord? Parce que derrière, il y a vraiment un nouveau départ, un nouvel envol qui arrive pour vous et vous allez vraiment avoir cette élévation qui arrive en tout cas dans votre vie. Vos guides, que vous disent-ils? La colère. Ok, alors on va aller voir ça avec... cet oracle. Pourquoi êtes-vous en colère? Colère, 61, 6 et 1, 7. 61. Alors, eh bien en fait c'est page 63. Tes guides, il y a une énergie de colère en toi. Elle est en lien avec le chiffre 7. C'est une situation, une émotion, une relation qui a pu te marquer il y a de cela 7 ans, 7 jours, 7 mois, etc. Réfléchissez au chiffre 7, où cela fait écho en toi. Cette colère n'est pas là pour que tu la libères absolument. Elle est là pour que tu comprennes qu'il y a beaucoup de choses que tu laisses en toi, comme des idées, des pensées, des envies de découvrir de nouvelles compétences et capacités. Cette colère est le reflet de ta frustration de ne pas avoir assez de temps pour être dans une découverte de toi-même. Alors crée une nouvelle routine pour être à l'écoute de l'alerte de cette colère, pour être à l'écoute de son enseignement et ensuite tu pourras commencer ta libération. Cette colère est un signe très fort pour que tu puisses te rendre compte de ta beauté d'être. Donc il y a bien quelque chose ici, les balances, qui peut vous rendre en colère. Ça peut être une petite colère, comme ça peut être une grosse colère, c'est quelque chose qui est vraiment enfoui en vous. C'est peut-être voilà celle qui est responsable aussi actuellement de ce brouillard, mais on vous dit qu'elle va se dissiper. Il faut l'apprivoiser, il faut comprendre pourquoi elle est là, il faut peut-être aussi comprendre pourquoi elle est venue et de quoi elle est partie et essayer peut-être de s'en libérer. D'ailleurs, c'est ce que je vous disais, le petit exercice à la mer ou à la piscine, je sais pas, avec l'eau ou sous la douche tout simplement, à imaginer que cette colère, que toutes ces choses négatives s'en vont avec l'eau pour laisser place à la paix, à la sérénité et à la place pour du positif, d'accord? En plus ici j'ai quand même le 7 d'eau, le 7 avec les 7 chakras. J'ai l'impression que ici en plus les balances vous êtes un signe d'eau. Et le brouillard, c'est de l'eau aussi, hein. C'est comme si, voilà, toute cette eau ici était un petit peu sans dessus-dessous et qu'il fallait apprendre un peu à la canaliser, à la
à l'apaiser un petit peu, à vous apaiser en vous. Hein. Je sais pas, j'ai cette image, voilà, de l'eau qui s'est mise en brouillard parce que c'est confus dans la tête, parce que cette colère, elle fait ressurgir, elle fait monter beaucoup de choses. Et du coup, on me dit ici que il va falloir peut-être, voilà, faire une petite introspection, faire un petit temps de repli sur soi, des recherches peut-être pour pouvoir en tout cas apaiser tout ça et laisser place cette fois-ci à du positif. En tout cas, ne désespérez pas, persévérez parce que le soleil est au bout du chemin. Voilà les balances. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'août. Je vous retrouve quant à moi au mois de septembre pour de nouvelles guidances, de nouvelles vidéos. Et j'ouvrirai à nouveau mon site professionnel pour des prises de rendez-vous, pour des guidances personnalisées dès le début septembre. La semaine est peut-être même à cheval, je crois, entre août et septembre. Et en attendant, portez-vous bien. Je vous remercie. À très bientôt.